à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve en présence de François Rouillet, auteur de Métakine, le tome 1 ici et le tome 2. Aujourd'hui on va refaire une petite interview qui s'est coupée pendant le salon du livre, mais on va parler un peu de Métakine pour commencer. Présentez-nous un petit peu votre livre et votre univers. Alors, Métakine traite à première vue d'un médicament. Un médicament qui a des propriétés absolument extraordinaires parce qu'il rend les enfants particulièrement intelligents. Il ressemble un peu à la Ritaline, ce médicament qu'on donne aux enfants hyperactifs, mais en plus il booste carrément les facultés intellectuelles des enfants. Il a des facultés tellement extraordinaires que même les profs qui voient les effets sur les enfants se disent mais on va pas faire autrement que d'en prendre nous aussi, parce qu'il faut qu'on maîtrise ces classes de petits génies. Les enfants rentrent à la maison avec des bulletins scolaires extraordinaires, alors les parents voyant ces résultats extraordinaires se disent mais nous on va en prendre aussi, et puis finalement toute la société s'y met. Tout le monde se booste, prend de la métakine pour améliorer ses performances, qu'il s'agisse de performances intellectuelles ou qu'il s'agisse de performances dans le travail, dans l'endurance, dans la réussite sociale. Voilà, ça c'est le point de départ de Métakine. Après, le roman qui fait 850 pages, le tome, aborde beaucoup d'autres thèmes et suit 6 personnages. 6 personnages qui sont de près ou de loin aux prises avec le médicament, c'est-à-dire que les uns, comme par exemple Régis qui est un enfant en difficulté scolaire, lui, il est menacé par la prise du médicament. Vous avez un autre personnage, par exemple Curtis, qui est le manager de Globantis Pharma, la firme qui fabrique la métakine. Alors lui, il essaye surtout d'en vendre de plus en plus et de convaincre enseignants, médecins, patients de prendre son médicament. Et puis vous avez comme ça d'autres personnages qui prennent place autour de ce médicament, et c'est un peu le récit de leur trajectoire, de leur évolution autour du médicament, et par la même occasion un tableau général de la société dans laquelle ils vivent. Oui, et le fait d'avoir 6 personnages, c'était pour montrer plusieurs points de vue par rapport à ce médicament, c'est ça? C'est ça, les uns pour, les autres contre, voilà. Les uns méfiants, les autres tentés. Voilà. Donc vous disiez qu'il y avait plusieurs thèmes. Moi, il y a un thème qui m'a plutôt marqué, c'est celui de cette réalité virtuelle par rapport à Aurélia. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Est-ce qu'il y a un quelconque rapport avec la société aujourd'hui, avec les jeux vidéo, tout ça? Alors effectivement, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le cyberespace font intégralement partie du roman. Ce qui est amusant, c'est que en essayant de concevoir un univers virtuel, j'avais pris exemple sur Second Life, qui était un jeu, un environnement virtuel qui a eu beaucoup de succès dans les années 2000. Et les jeunes qui m'entourent, les gens qui sont branchés en matière de réalité virtuelle et de technologie geek m'ont dit mais tu es complètement à côté, ce truc là c'est démodé, on verra plus de trucs comme ça, etc. Puis je sais pas pourquoi je me suis un peu obstiné à quand même concevoir un univers fait d'avatars dans lesquels les gens se projettent et rencontrent les autres par le biais d'avatars. Et finalement, quand le bouquin une fois sorti, j'ai appris que Second Life allait faire l'objet d'une réédition et qu'il y aurait une nouvelle édition de Second Life qui est prêt à sortir et qui va probablement faire parler de lui. Donc finalement, je n'étais pas tellement à côté de l'actualité en matière de réalité virtuelle. Et vous n'êtes pas non plus à côté de ce domaine pharmaceutique, puisque vous avez travaillé dans ce domaine-là, et est-ce que vous n'êtes pas non plus à côté de la plaque par rapport à Métakine? Alors, à côté de la plaque, je ne sais pas, mais à côté de la plaquette peut-être. J'ai été un peu dépassé par l'actualité. Dans Métakine, je fais parler un chercheur qui fait des recherches en matière d'expérimentation sur l'animal des vertus de Métakine, et ce chercheur dit, nous avons... donne un compte rendu de son expérience et dit nous avons rendu artificiellement des souris stressées,
nous avons supprimé chez elles par manipulation génétique le réflexe de fuite devant le danger et nous leur avons administré ensuite de la métakine. Et on a vu que le médicament redonnait aux souris, les déstressait complètement et leur redonnait les bons réflexes de fuite. Et ça, c'était donc dans mon roman, quand j'ai écrit ça, c'est que le roman m'a pris plusieurs années à écrire, donc ça devait être autour de 2012. Et en 2015, une fois le manuscrit chez l'éditeur, j'apprends qu'une équipe américaine a rendu artificiellement les souris stressées, qui ont supprimé chez elles le réflexe de fuite, et puis qui lui ont donné un autre médicament qui s'appelle kétamine. Et vous voyez que kétamine et métakine, c'est un peu la même chose. Et cette kétamine a déstressé complètement les souris et leur a rendu leur bon réflexe devant le danger. Donc en quelque sorte, j'ai été rattrapé par la réalité. Donc je ne peux pas dire que j'étais vraiment à côté de l'actualité pharmacologique. En plus d'être auteur, vous êtes donc illustrateur. Donc là, on a plusieurs de vos œuvres que vous pourrez voir un peu plus individuellement dans la vidéo. Et qu'est-ce qui vous donne envie de donner à vos personnages une dimension encore plus réelle en leur donnant un visage, en les dessinant? Disons que j'ai toujours dessiné. Ouais. Et mon côté écrivain a un peu pris le dessus avec l'écriture de métakine, mais mon côté illustrateur était un peu frustré et j'ai en quelque sorte commencé à illustrer les personnages, les scènes, certains éléments du récit. Et j'en ai fait toute une galerie que j'espère exposer bientôt. Oui. Ouais. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, il semblerait que quelque chose sera visible aux Utopiales à Nantes à partir du 29 octobre prochain. D'accord. Je vous mettrai plus d'infos en barre de description si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, merci François Rouillet de nous avoir présenté votre livre qui est excellent au passage. Merci d'être avec moi dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir alors les réseaux sociaux de métakine, vous avez Twitter et tout ça. Instagram, oui, et un site oui. Métakine.com. Oui, dont je mettrai les liens aussi en barre d'infos. Alors merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager si elle vous a plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.